Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Ça va moi, ça va. Je viens vers vous aujourd'hui. Je dis ça va parce que je viens de faire la main en direct où j'ai eu des trolls qui sont venus envahir ma discussion et ça m'énerve un peu. Et donc je me dis que c'est l'occasion rêvée de faire ce tag que nous propose Sandrine Elfiot, qui est une compatriote qui fait des vidéos beauté, bien-être, une chouette nana, franchement une chouette nana. Et elle a publié ça hier, je pense, non, le 20, donc il y a 2 jours, elle a publié ça et je me suis dit, bah, tiens, ça c'est l'occasion parce que on n'en parle pas souvent, en tout cas moi j'en parle pas souvent et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est l'occasion rêvée d'en parler. Et donc c'est parti, c'est un tag qui s'appelle YouTube et c'est youtubeuse et je dirais même c'est youtubeur. Un tag sans langue de bois et je suis bien d'accord avec elle. Et moi je vais vous faire un tag sans langue de bois. C'est parti mon kiki, la question numéro 1. Depuis quand es-tu sur YouTube? Eh bien ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ça doit faire une histoire de 5-6 ans. J'ai pas été voir au début. 5-6 ans. Et quand je regarde ma première vidéo, ça me fait trop marrer. Parce que je dis même pas bonjour ni rien. Je dis aujourd'hui nous allons faire une vidéo. C'est assez pompeux comme ça, mais il faut dire que j'allais comme ça. Hein. Et depuis lors, et c'est comique parce que j'en parlais avec Barbouille, une amie, l'autre jour, elle me dit quelle évolution dans les vidéos. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais moi je crache pas dans la soupe. Je dis c'est chouette, on sait d'où on vient, on sait pas où on va en fait. On ne sait pas trop bien où on va. Mais en tout cas, on y va. Ça, c'est clair qu'on y va. Donc, ça fait un bon moment. Ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Oui. Ben, oui, il ne manquerait plus que ça d'ailleurs, parce que c'est un réseau qui évolue constamment, où il y a des nouvelles choses qui se passent, il y a de nouvelles personnes qui apparaissent, il y a des nouvelles techniques qui apparaissent aussi, des nouveaux centres d'intérêt. Donc forcément, ben, ça évolue. Moi-même, au départ, je m'étais dit que je n'irais sur YouTube que pour parler de scrapbooking et machines de découpe, etc. Et au final, je me rends compte que ben non, je parle aussi d'autres choses parce que forcément, on finit par avoir un lien avec la communauté qui nous suit. On parle d'un peu toutes sortes et sur Facebook, etc. Et puis au final, ben, en discutant, je dis bah oui, au fond, je pourrais toujours faire une vidéo là-dessus. Et ça change, ça évolue, voilà. Donc forcément, c'est pas au départ quand je me suis lancée, moi c'était très cadré, je savais ce que j'allais faire, etc. Et au final, bien, je me rends compte que ça a vachement changé entre l'image que j'avais à ce moment-là et l'image que j'en ai maintenant. Mais je trouve ça bien, je trouve ça très bien parce que je déteste d'abord tout ce qui est figé et refaire tout le temps la même chose, je crois que ça ne me plairait pas. Et puis j'ai vraiment découvert ce contact avec la communauté YouTube et j'aime bien, évidemment, j'aime bien. Je trouve ça chouette, je trouve ça sympa. On rencontre plein de gens, des gens de tout. Voilà, ça, c'est bien. Des gens de partout, de partout, de partout, de partout, de partout, du monde entier. Et ça, c'est génial. Et en plus de ça, des personnes avec lesquelles on n'aurait pas cru qu'on puisse avoir comment je vais dire, des choses en commun et finalement, ben oui, oui, quand même. Et c'est amusant. Enfin, moi, je trouve ça épatant. Ça m'épate, vraiment. As-tu créé des liens d'amitié avec des personnes? Mais bien entendu, bien entendu. Alors, je suis d'accord avec vous, ça reste souvent virtuel, etc. Mais par contre, quelque part, ça m'ennuie pas, moi. Je veux dire, j'ai rencontré des gens en vrai, en vivant, j'ai pu les toucher, leur parler, tout ça. Euh, et vraiment, de belles amitiés sont nées de cela, mais je dirais que parfois, pouvoir avoir comme ça des amitiés virtuelles, vous les appelez comme vous voulez, ça m'est un peu égal, euh, ça permet aussi de parler parfois de manière beaucoup plus... on est plus à l'aise parce que comme c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas plus que ça et qu'on n'a pas vraiment en face de soi, eh bien on se lâche peut-être un peu plus que si c'était vraiment avec des amis, etc. Donc je trouve que ça a vraiment quelque chose d'enrichissant, franchement d'enrichissant. Et j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que YouTube t'a fait acheter des produits puisqu'il t'en faut? Oui. À un moment donné, oui. Vraiment. Parce que... euh, comment je vais expliquer ça? Je vais essayer d'être claire. Au début, quand je me suis lancée dans le scrapbooking et surtout dans les machines de déco, puisque vous savez que c'est quand même un peu mon dada, j'avais l'impression, comme beaucoup de gens, je pense, qu'on fera des belles choses si on a le bon matériel.
Et donc on se dit, ah oui, mais si je veux faire ça, il faut absolument que j'ai ça, ou il faut absolument que j'ai ça. Et, euh, et si j'ai pas ça, ben, je pourrais pas le faire, ça n'ira pas. Et de toute façon, finalement, c'est pas si cher. Alors là, c'est le grand piège du scrapbooking, carterie et loisirs créatifs en général, je crois quand même. C'est que on achète des petites choses petit à petit, et puis on se dit, bah, c'est pas grave. Et puis quand on voit tout ce qu'on a acheté, et pire, dont on ne se sert pas toujours, on se dit, oui, 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 oui. Mais par contre, je dirais que à la longue, euh, comment je vais dire, on a toujours des achats impulsifs, et ça, je ne vais pas cracher dans la soupe, je suis comme tout le monde. J'ai des achats impulsifs que parfois je regrette. Oui, oui, madame, monsieur, j'ai comme vous. Mais par contre, j'ai l'impression que mes achats sont beaucoup plus réfléchis quand même. Je me laisse moins emporter dans les trucs bah, l'expérience, ça aide aussi. Hein. Et je me dis, non, ça quand même, non. Et puis, il y a un truc dont on parlait tantôt. Euh, Quand tout le monde là, ça m'intéresse plus. Le seul gosse, le seul gamin. Non, c'est vrai que moi j'aime bien découvrir des choses nouvelles et puis le faire découvrir aux autres et avoir le truc que tout le monde a, bah voilà quoi. C'est bien, parfois ça nous rassure, mais on sait bien que c'est une illusion. C'est pas parce qu'on a ce que les autres ont qu'on va être plus heureux. Non, 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 non. Mais découvrir des choses nouvelles et pouvoir les faire découvrir, pour moi c'est un moteur un peu. C'est un peu un moteur et j'adore faire découvrir des choses aux gens. Question de personnalité, j'imagine, hein. Ça doit être ça. Euh, que penses-tu des polémiques sur YouTube? Eh bien, eh bien, eh bien, comment pourrais-je vous expliquer ça? Euh, Il y en a, forcément, il y en a. Il y a des gens, je ne vais pas vous sortir les lieux communs, on est à l'aise derrière son clavier, machin, machin. Oui, tout le monde le sait, il y a assez d'émissions qui nous bassinent avec ça. Mais je vous avoue que je dois avoir une certaine chance, vraiment, ou alors ça va démarrer aujourd'hui, hein. Euh, c'est que moi, j'ai pas tellement de personnes qui m'attaquent ou qui me disent des méchancetés. Non, ce que je viens d'avoir là tantôt, là, celles qui me suivent, elles savent, des trolls qui interviennent dans un live avec des choses un peu cochonnes et tout ça, c'est la première fois. Donc ça fait un petit peu bizarre. Mais sinon, vraiment des gens qui sont méchants, puis d'autres qui se mettent à me défendre et tout ça, je connais pas encore, devrais-je dire, parce que j'entends que plus on a, et ça c'est vrai, plus on a de personnes qui nous suivent, et évidemment, plus le risque est grand d'avoir des gens qui ne vous aiment pas. Et c'est logique, c'est tout à fait normal. C'est une question de proportion. Euh, mais je dirais que c'est des trucs, par exemple, hein, moi quand je vois des gens comme Sandrine, etc., qui ont beaucoup de personnes qui les suivent, dont beaucoup de jeunes, parce que malgré tout, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la beauté, etc. Je trouve que les jeunes sont, enfin, dites-moi, mais je trouve qu'ils sont beaucoup plus virulents. Hein. Ils vont avec des choses beaucoup plus dures très très vite. Et, euh, et je me dis, ben, appelez ça comme vous voulez, l'éducation, comme vous voulez, ça m'est égal. Mais je veux dire, parfois ça me choque vraiment fort. Mais comme je dirais que le sujet auquel je m'intéresse n'est pas vraiment un sujet qui intéresse les tout jeunes, les ados, etc., forcément, on n'a pas le même public. Donc, je ne souffre, entre guillemets, pas de tout ça comme d'autres pourraient en souffrir. Plus vous choisissez des sujets vastes qui vont toucher une grande frange de population, plus évidemment vous risquez d'avoir des retours de flamme et des gens mal intentionnés. Donc voilà, pour le moment, je n'en souffre pas, je déteste ça, j'aime pas les gens qui attaquent comme ça gratuitement, jamais aimé ça de toute ma vie, et je l'aimerai jamais, je crois. Mais quelque part, ça m'est un peu égal. J'ai eu des gens comme ça, très peu, je dirais, très très peu, mais je vais pas dire que ça me fait ni chaud ni froid, parce que, en fait, ça me surprend. Je me dis, tiens, c'est plutôt ça, tiens, pourquoi? Mais ça me fait pas mal, parce que je me dis que c'est de la bêtise et ces gens-là, ils doivent pas être super bien, quoi. Mais bon, voilà, j'efface et puis je passe. Non, j'en souffre pas. Honnêtement, j'en souffre pas et ça m'intéresse pas. Et quand je vois que certaines chaînes, je parle pas de Sandrine, mais de temps en temps, je tombe sur une chaîne et je me dis, tiens, ça a l'air pas mal, et que je vois que les gens attaquent, mais la pauvre personne, je suis désolée, mais moi, je ne suis plus sa chaîne. Voilà. Bah, voilà, c'est comme ça. Et en plus de ça, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, hein, qu'il y a des gens qui cherchent vraiment la polémique. Il y a des gens qui font exprès.
Allez, Sandrine en parle très bien, avec des titres accrocheurs, des machins comme ça, et au final, vous regardez la vidéo, c'est vide, c'est du flan, il n'y a rien. Mais les gens sont déçus, ils deviennent agressifs. Donc vouloir absolument appâter les gens, etc., avec des formules choc, et n'ayant aucun contenu derrière, ben forcément, ça attire l'animosité, et voilà. Donc il y en a qui cherchent. Pas tout le monde, mais il y en a qui cherchent bien. Alors, que penses-tu des pouces rouges? J'ai déjà fait un article sur mon blog sur les pouces rouges. J'ai surtout parlé du fait de pourquoi est-ce que moi ça m'arrive de mettre un pouce rouge. Alors, première raison, les gens qui créent une polémique inutile, on vient d'en parler. Euh, alors là, je mets un pouce rouge. C'est clair, ben, je vous dis pourquoi moi j'en mets. Comme ça, je n'engage que moi. Donc, soit ça, soit des personnes qui font une vidéo avec la télé qui marche à tout fond derrière eux, qu'on comprend à la limite pas ce que la fille veut dire ou le gars veut dire parce qu'il y a la télé qui crache là, ou bien il y a quelqu'un à côté qui joue à un jeu vidéo insupportable et moi je peux pas, j'ai une oreille fragile et je peux pas, je suis incapable. Donc ça, j'arrête, je regarde même plus. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ou alors des personnes, je parle là du domaine du scrapbooking, hein, qui travaillent, et ça c'est une question de, à mon avis, de yeux. Quelqu'un qui travaille sur un plan de qui filme son plan de travail, qui nous montre quelque chose, et son plan de travail est tout dégueu, ou avec un truc dans le fond qui est plein de taches et tout, ou une toile cirée avec des grosses fleurs et tout, et on voit pas ce qu'elle fait en fait. Et du coup, moi, ça me perturbe. Franchement, ça me perturbe. Et quand vraiment on voit rien, ou que c'est vraiment dégueu avec plein de broles et qu'on ne sait pas, eh ben oui, je mets un pouce rouge. Mais ça, bon, c'est chacun, hein. Donc, le bruit visuel, je vais l'appeler comme ça, hein, quand on sait pas trop bien quoi, ou qui fait tout noir. Il y a des gens, ils filment dans le noir et on voit rien, mais encore une fois, c'est peut-être mes yeux, hein, je vois très mal, donc c'est peut-être ça qui me perturbe. Donc ça aussi, c'est une bonne raison. Ou alors des personnes qui parlent pas du tout, qui mettent de la musique et qui parlent pas du tout, du tout. Et moi, ça me perturbe. Franchement, quand je regarde quelqu'un sur YouTube, surtout, on reste dans le domaine, évidemment, du scrapbooking et tout ça, et de la carterie, quelqu'un qui parle pas du tout, ben j'aime pas. J'aime pas parce que euh, je me dis, mais c'est quoi sa motivation? Ou bien, alors, ce qui peut arriver, c'est quelqu'un qui est très timide, qui a envie de partager ce qu'elle fait, et qui est très timide et qui n'ose pas. Alors là, je ne mets pas d'office un pouce. Mais quand elle fait quelque chose, il ou elle fait quelque chose, et qu'on ne comprend pas parce qu'elle dit rien, on ne sait pas le matériel utilisé, on ne sait rien, mais je me dis, mais c'est quoi le partage alors? Qu'est-ce qu'on essaye de partager au final? Et moi, j'aime bien entendre les gens parler, j'aime bien leur voix, j'aime bien les accents, j'aime bien tout ça. Et donc, voilà, quand ceux qui mettent pas de parole, souvent je mets pas un pouce rouge. Mais s'il y a la parole qui va pas, la lumière qui va pas, etc., là peut-être que je vais mettre un pouce rouge. Ça, c'est encore une bonne raison. Et une autre raison, c'est évidemment mais, tout ce qui va à l'encontre de mes croyances, qu'elles soient le respect, certains aspects politiques, je suis désolée, j'en parle pas en général, mais là, franchement, il y a des choses que je supporte pas entendre dire. L'agressivité, la rancœur, la méchanceté, voilà, tous ces trucs-là, quand ça me choque, je mets un pouce rouge, clairement. Et alors aussi, je vais le dire quand même, et Sandrine sait très bien que c'est pas à elle que je m'adresse, pas du tout, mais j'ai comme ça suivi des youtubeuses qui démarraient surtout dans le domaine de la beauté, hein. Euh, mais dans le domaine du scrap, ça commence à arriver et moi ça me débecte un peu. Des personnes qui tout à coup deviennent partenaires avec une marque ou une entreprise, que sais-je, et qui tout à coup perdent vraiment leur sens critique et commencent à dire que tout est bien, tout est beau, elles reçoivent un produit, ça peut être une merde pas possible, elles vont dire ah, c'est génial ce truc-là, et, euh, et voilà, et moi, un truc par exemple, j'invente, je vais dire un rouge à lèvres, j'invente, je prends ça au hasard comme exemple, un rouge à lèvres, la fille le met, elle dit il est génial, il est bien, vous venez de l'acheter, vous savez que c'est une sacrée merde qu'elle tient pas, eh bien vous dites mais c'est quoi cette fille? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Tout le monde sait bien que ce truc-là, ça tient pas, ou ça colle, ou c'est désagréable, et elle dit que c'est bien. Alors où est son sens critique et en quoi
Est-ce que la suivre va encore être quelque chose d'intéressant? Non. Comme maintenant dans le domaine du scrap. Genre, moi vraiment c'est un truc qui me gonfle, c'est les filles qui sont en parrainage avec une gamme de produits ou que sais-je, et qui commencent à dire que ça va très bien, que c'est génial. Non, non, une colle qui colle pas, elle colle pas. Je suis désolée, moi, j'ai travaillé à un moment donné pour une société qui vendait des produits, leur colle c'était une vraie crasse. Jamais j'aurais dit, ah ok, il faut l'acheter, cette colle-là, elle est géniale, sous prétexte que je travaille pour eux. Non. Au contraire, je dirais, et je le disais il y a encore pas si longtemps, moi ce que je ferais plutôt, c'est dire, je travaille pour une société dans laquelle j'ai confiance. Alors je veux bien travailler pour eux. Si je suis contente de leurs produits après les avoir testés, si je suis contente de leurs services, si je suis contente de leurs conseils, alors je vais travailler avec eux. Mais pas l'inverse. C'est pas parce qu'on vient me chercher que tout à coup je vais trouver que tout est beau, tout est génial. Non. Mais ça, c'est probablement une question de caractère. Et puis au final, moi je me dis que c'est un peu faire le métier le plus vieux du monde, on va dire ça comme ça pour être poli. Hein? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ça, bon, c'est pas mon truc, non. Moi, j'ai envie de m'amuser, de partager des choses qui me plaisent, que je trouve efficaces, parce que je suis très dure en produits. Vous le savez, celle qui me suit depuis longtemps, avec les cols, par exemple. C'est toujours l'exemple que je prends. Les cols, les ciseaux, les basiques là qu'on a besoin et qui doivent être bons et qui doivent bien tenir et tout. Ben, je suis désolée, non. Je vais pas commencer ça. Donc ça, c'est un truc qui m'énerve. Voilà. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Peut-être que vous allez dire que celle-ci, c'est un coup de gueule. Non, pas vraiment. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Je trouve qu'on ne règle pas ses comptes comme ça. Et que même, quelque part, c'est un peu se rabaisser aussi de répondre à des trucs comme ça. Les gens qui sont méchants, il y en a partout. Mais commencer à répondre sur YouTube. Alors, un coup de gueule. Le problème du coup de gueule, c'est que souvent on l'a. Et si on fait tout de suite une vidéo ou si tout de suite on s'énerve, on sait bien qu'on va pas être... comment vais-je dire? Ça va pas être malin parce qu'on n'aura pas eu le temps de réfléchir ni de peser le pour et le contre et tout à coup on commence à dire des bêtises. Non, j'aime pas les vidéos coup de gueule. D'ailleurs, je les regarde pas, c'est pas compliqué. J'en ai regardé 2 ou 3 et quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit non, ça m'intéresse pas. Non, franchement, ça m'intéresse pas. C'est tout. Crois-tu que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Oui, je pense. Bah, moi j'en ai pas beaucoup, donc c'est facile de le dire. Hein. Il y en a qui attrapent la grosse tête. Il y en a non, franchement. Je pense à Jennifer Maguire. C'est une fille, elle a je sais pas combien d'abonnés. Elle a pas du tout, du tout, du tout la grosse tête. Hein. Mais pas du tout. C'est vraiment une fille qui reste simple, qui est gentille dans ce qu'elle dit, qui est humble. Franchement, non. Elle a pas la grosse tête du tout. Mais il y en a, franchement, oui, elles ont le melon. Hein. Oh là 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 là. Oui, et je parle dans le domaine du scrap, hommes et femmes, parce que c'est pas mieux d'un côté que de l'autre. Vraiment, il y en a qui ont la grosse tête. Et moi, les gens qui attrapent la grosse tête, d'abord, j'espère qu'un jour quelqu'un va leur dire qu'ils ont la grosse tête. Et j'espère que ces gens-là vont se rendre compte que c'est un peu désolant. C'est un peu triste. Parce que c'est pas parce que t'as beaucoup d'abonnés que forcément t'es quelqu'un de bien. Que du contraire parfois, je dirais. Qui veux-tu taguer? Oh non, j'aime pas ça. Alors, je vais faire celle, hein, la grosse maligne qui dit mais tout le monde, évidemment. Oui, franchement, j'ai envie d'obliger personne. Je dirais juste que je remercie Sandrine. Elle m'a pas taguée, mais j'ai adoré voir ce tag et je me suis dit, oh bah tiens, c'est l'occasion. J'aime bien les questions, j'aime bien l'idée de pouvoir en parler parce que c'est rare qu'on en parle. Et donc voilà, bah non, tout le monde est personne. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans la vidéo, je n'ai cité personne parce que j'aurais dû préparer une liste longue comme le bras en disant je n'oublie pas une telle et une telle. Sandrine, je te félicite parce que toi, t'es forte là-dedans. Mais moi, non, j'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. Et alors, du coup, ben voilà. Mais j'embrasse tous ceux qui me suivent. Je vous respecte et je vous apprécie vraiment. J'ai énormément de chance avec la communauté qui me suit. Franchement, je m'en suis encore rendu compte aujourd'hui. Je suis vraiment une chanceux. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Et si vous faites un tag, dites-le moi, comme ça je vais le voir. Allez, à bientôt. Bisous, bisous.